Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui touche beaucoup de monde et qui est un petit peu tabou. Donc, je dirais presque un Français sur 10, c'est la dépression. Alors, c'est quelque chose qui, moi, me touche personnellement aussi, même si on ne le voit pas toujours. Mais j'ai vécu des phases dépressives et encore aujourd'hui, à des intervalles plus ou moins réguliers, j'ai des journées comme des formes de rechute qui reviennent. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec, à le gérer et aussi à mieux le comprendre. Donc je me suis dit, peut-être ça peut servir certains d'entre vous que j'en parle et que je vous partage un petit peu ma vision par rapport à ça. Ça peut être une maladie assez grave et on a vraiment besoin de se faire entourer et accompagner là-dedans. Mais j'aimerais vous proposer aujourd'hui une vision un petit peu différente de ce que c'est qu'est la dépression parce que dans les approches classiques, moi, j'ai pas trouvé de réponse par rapport à ce que moi je pouvais ressentir. Donc déjà, la dépression, qu'est-ce que c'est? Souvent on le confond avec de la tristesse. Mais quand on est dans un état dépressif, c'est pas forcément tristesse, c'est surtout une absence totale d'envie ou d'émotion. Il y a ce fameux vide qu'on peut ressentir où il y a rien à faire en fait. Il n'y a aucune impulsion intérieure qui nous dit vas-y, fais quelque chose, ou va cuisiner quelque chose, ou bouge-toi. C'est-à-dire on peut passer la journée entière, voire plus longtemps, à juste être allongé, à regarder par la fenêtre, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe. C'est vraiment une absence d'énergie qui est là. Et c'est pas forcément ce côté dépression où on est triste tout le temps. Alors la tristesse et l'anxiété peuvent accompagner tout ça, mais il y a vraiment cette notion de vide qui est présent. Ce qui vient souvent avec ça, c'est que on est quand même dans une société où il faut être heureux tout le temps. On voit plein de vidéos sur le bonheur, sur comment être heureux, comment réussir sa vie, tout ça. Et du coup, les journées où on va moins bien, où on n'est pas au taquet, c'est quelque chose qui est mal vu parce que les gens n'ont pas envie de voir ça, on n'a pas envie de voir notre ombre. Sauf que d'expérience, j'ai vu que les personnes qui brillaient le plus, ben, quand il y a le plus de lumière, l'ombre, elle est aussi très très grande. Donc c'est un petit peu des choses dont on parle rarement, mais même sur YouTube, vous le voyez de plus en plus, que des personnes qui sont très exposées, à un moment donné, elles craquent et elles montrent la réalité derrière qui n'est pas aussi jolie que ce qu'on croit. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans permaculture, par exemple, si on prend le mot dépression, notamment par exemple en météo, une dépression, c'est ce côté, oui, quand la pression elle baisse, et que souvent il pleut et il fait un temps mauvais. Donc dans le langage courant, il y a déjà un jugement sur ce que c'est la dépression. Il y a le bon temps et il y a la dépression, c'est le mauvais temps. Alors que quand on regarde un jardin, quand on regarde la nature, s'il n'y a pas de dépression de temps en temps, c'est-à-dire s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas justement cette pression qui baisse, il n'y a rien qui pousse et que aujourd'hui on essaie beaucoup par le fait d'être dans quelque chose toujours de beau, toujours du beau temps, mais à complètement assécher les terres. Et finalement, on a besoin de dépression, on a besoin de moments où la pression elle baisse pour pouvoir se poser certaines questions. Et en hiver, normalement, c'est cette notion-là. C'est-à-dire, c'est un temps où on se pose certaines questions, où il n'y a pas grand-chose à faire, où on regarde le feu, on regarde dehors sans qu'il y ait une envie ou une énergie dingue à démarrer des projets. Et c'est souvent dans ces phases-là que ben, il y a des choses qui se passent intérieurement. Et si on est à l'écoute de ça et si on ne le juge pas, au bon moment, il y a cette envie qui revient lentement, mais souvent dans des projets qui ont beaucoup plus de sens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, c'est-à-dire ces phases dépressives, c'était surtout un manque de sens total de la vie, c'est-à-dire il y a rien à faire dans la journée qui fait sens. Et donc la seule chose à faire, c'est soit dormir, soit carrément mourir, parce qu'on se dit, bah, ça sert à rien ce que je vois. Et pendant longtemps, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fui ça. Je sentais ce besoin de questionner profondément ma vie, mais je le fuyais en avant, en fait. Il y a une fuite en avant, et on le voit beaucoup, de se plonger dans 10 000 activités, parce que ce vide qu'on sent à l'intérieur de soi, on n'a pas envie de le voir. Et surtout dans la société, encore une fois, c'est très mal vu de s'arrêter, de ne pas savoir ce qu'on veut faire, et d'être dépressif, d'être dans quelque chose où on n'est pas dans une pression forte. Et donc cette fuite en avant,
elle a fait qu'à un moment donné, j'avais plus le choix parce que j'étais épuisé, j'avais pas le choix d'arrêter, de me poser, et finalement mon corps me le disait. Et le premier apprentissage pour moi, c'était vraiment de débloquer certaines choses pour m'autoriser cette dépression, parce que tout mon fonctionnement, tout mon système était là pour ne pas être dépressif, de ne pas, voilà, de tenir tous les murs, de faire semblant, en gros. Et à un moment donné, j'ai différentes techniques qui m'ont aidé à relâcher cette pression, en fait. Et forcément, il y a eu beaucoup de tristesse qui est sortie, de la tristesse accumulée, mais il y a eu aussi des angoisses très profondes, des angoisses existentielles qui étaient liées à ce que je vivais dans cette société, avec un manque de sécurité par rapport à ce que je voyais dans ce monde. Et en même temps, j'avais besoin de le vivre, besoin de le sentir. Et aujourd'hui, je prends conscience que c'est une énorme chance que j'ai pu vivre cette dépression un peu poussée. Et qu'aujourd'hui, quand j'ai des journées qui reviennent où je sens qu'il y a ça, c'est tout simplement un besoin de mon esprit, de mon corps, de tout mon être à, à poser, à rien faire. Alors, c'est presque aujourd'hui un état méditatif quand je suis dans ces journées-là, qui me permet tout simplement d'être là à dire non, il n'y a rien à faire. Euh, et lentement, j'ai vécu cette phase de dépression, qu'il n'y avait vraiment aucune envie, des peurs, des émotions qui n'étaient pas évidentes. Je me suis dit, j'avais cette confiance, et ça c'est aussi un point clé, qu'il y allait avoir une suite. C'est-à-dire, souvent quand on est dans ces états, on prend ça comme une généralité. Je vais toujours être comme ça. Tu es quelqu'un de dépressif, par exemple. Alors que c'est des phases. Et que si on est conscient, et si on est conscient de ce qui se passe, on prend conscience que ces phases, elles viennent, elles partent, et même par moments, elles peuvent être accentuées, ou à l'inverse, on peut enlever un petit peu de la lourdeur à cette étape. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de changer l'alimentation. Donc, tout ce qui est produit dérivé, produit un peu trafiqué, voire notamment le gluten, j'ai arrêté pour tester. Et c'est vrai que ça fait qu'il y a beaucoup moins cette lourdeur, cette fatigue qui s'installe. Aussi réduire un petit peu tous les excitants, parce que j'ai remarqué que plus j'étais excité avec du sucre, avec des cafés par exemple, et tout ça, plus il y a le contre-coup aussi. Et ce contre-coup, du coup, il accentue le risque pour moi d'être dans une phase un peu de léthargie, de dépression. Une chose aussi avec laquelle c'était pas évident, mais c'est dans le couple de travailler là-dessus. C'est d'arrêter de vouloir sortir l'autre, en fait, de sauver l'autre. C'est que c'est quelque chose que si on est juste là présent à accepter que pendant un certain temps il n'y a pas d'énergie, finalement c'est pas forcément quelque chose de désagréable en soi, en tout cas pour moi. C'est juste un état qui est tellement mal vu et tellement, on veut tellement dire il va mal, il faut que je le sorte de ça, il faudrait. Et du coup, notamment avec ma compagne, elle va dire oui, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ceci, est-ce que tu n'as pas envie de faire ça? Et la seule réponse qu'on a, c'est laisse-moi tranquille, j'ai pas d'envie. Là, aujourd'hui, j'ai pas d'envie. Aujourd'hui, j'arrive à communiquer là-dessus, à dire qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a une phase comme ça qui est un peu là, de tout simplement avoir une journée où je suis dans cet état, où je suis là à rien faire, à pas faire grand-chose, à me dire j'ai pas d'idée, j'ai pas de créativité. Et il y a par moments cette angoisse qui revient, qui dit il faudrait que tu aies ton groupe Facebook, il faudrait que tu aies des idées pour. Mais aujourd'hui, je me fais confiance qu'une fois que cette phase elle est terminée, là justement c'est là qu'il y a la plus belle créativité qui revient. C'est comme si je m'étais complètement vidé. Je suis plus dans cette dépendance émotionnelle que nous impose la société à tout le temps devoir être dans une émotion pour se sentir en vie. Et on prend conscience que même quand on est vide, on est en vie. Et ça, c'est une expérience extrêmement intéressante avec la dépression. C'est-à-dire, quand on est vide, on est en vie. Et surtout, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui n'est pas émotion, qui n'est pas euh, dans l'action. Et une fois qu'on a reconnu cette part et qu'on l'accepte, c'est comme si une fois qu'on s'était vidé, après la vie, souvent, elle nous donne des inspirations qui permettent de se remplir à nouveau. Et ça, encore une fois, c'est comme dans la nature, comme dans le jardin. Une fois que le jardin il est vide parce qu'on est en hiver, tout est mort, voilà, ça se décompose, il n'y a rien qui pousse.
Une fois que ça s'est vidé, on peut replanter après et il y a une autre phase qui arrive. Donc je ne sais pas si tout le monde est dépressif ou pas. Je crois qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sujets à ce genre de phénomène. Mais il y en a quand même de nombreuses personnes. Et plus on le retient, plus on essaye de fuir ce vide, plus à un moment donné, il va revenir fort. Ça veut dire, je crois que si pendant 10 ans, on sent ça en soi, mais on ne s'autorise pas ces moments de vide, à un moment donné, ça va venir et ça va faire que pendant 1, 2 ans, on est dans un état dépressif parce que tout simplement, on a besoin de ce vide pour récupérer. Donc, est-ce que c'est une maladie ou pas? Je suis pas sûr. Je crois que c'est un état naturel qui nous permet de récupérer, qui nous permet de nous reconnecter à certaines choses, qui permet de couper la tête parce qu'on est juste là, un petit peu complètement vidé de tout, et qui après, si on le vit en conscience, nous permettent de nous re-remplir avec quelque chose qui a beaucoup plus de sens. Et moi, depuis que je l'ai vécu cette dépression, je fais des choix qui sont beaucoup plus en conscience avec ce qui est vraiment important pour moi. Je refuse des choses qui m'aspirent de l'énergie ou qui risquent de me remettre dans ces états ou de recréer cette fuite en avant que j'avais connue avant. Je suis beaucoup plus dans une gestion quotidienne de qu'est-ce qui est juste pour moi, quel pas je peux faire et de voir dans quel état d'énergie je suis. Et du coup, c'est vraiment gérer un rythme naturel des choses qui fait que là, oui, aujourd'hui, le fait de suivre ce rythme fait que je vis une forme de bonheur, mais c'est plus un sentiment d'être en accord avec qui je suis au fond de moi. Et ces phases de vide, de dépression en font partie. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai appris à ne plus en souffrir ou surtout ne plus en avoir honte ou de culpabiliser de ça. Alors c'est toujours un gros travail, notamment avec les proches, parce que quand ils vous voient dans un état comme ça, ça les renvoie à leur propre vide et à tout leur propre mécanisme pour ne pas accepter ce vide. Donc c'est des angoisses, c'est il faut que tu sortes de ça, c'est prends des médicaments pour que tu ailles mieux, pour que voilà, parce qu'on ne veut pas voir ce vide. Mais moi je crois que c'est une part extrêmement importante de l'être humain, de nous, et que si on change un petit peu de regard là-dessus et qu'on voit tout simplement qu'il y a cette pression, mais il y a la dépression où ça se calme, ça se vide, ça se pose, il y a vraiment de l'inspiration très très juste qui arrive après et qui peut amener de très belles choses. Pour terminer, un point peut-être aussi qui est intéressant, c'est de se dire, c'est de se comment je dirais, c'est désidentifier de la dépression. Ça veut dire, je suis pas la dépression. C'est un état, plus on se bat contre lui, plus à un moment donné il va durer, plus on l'accepte, plus ça vient, ça part. Je n'existe pas uniquement à travers ça. C'est-à-dire, moi, ce qui s'est passé par moment, c'est que j'avais l'impression que plus je souffrais, plus j'étais mal, plus les gens s'occupaient de moi. Et plus dans une société, euh, voilà, quand on va mal, on souffre, ça valorise en fait. C'est-à-dire la souffrance, ça donne une raison d'exister, de se battre parce que j'ai souffert. Et se défaire de ça et se dire tout simplement non, aujourd'hui je décide de plus vivre ça, je décide plutôt d'accepter qui je suis sans renforcer la souffrance et de dire je peux aller très bien et que ça, voilà, ça peut faire partie de ma vie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc si vous êtes ou si vous connaissez des personnes qui peuvent vivre ça, euh, n'hésitez pas à leur en parler et tout simplement de se dire que vous n'avez pas besoin de la sauver, c'est plus prendre la personne dans les bras, lui faire un gros câlin sans rien dire et juste l'accepter comme elle est, c'est souvent ce qui, moi en tout cas, m'a aidé le plus. Et après, de se dire, même si dans ces moments on peut avoir des pensées comme ah, le monde ça sert à rien, la société c'est de la merde, de toute façon ça sert à rien, de toute façon le mieux c'est de tout arrêter. Ce qui m'a aussi énormément aidé, c'est de dire je reviens à des choses très très basiques du quotidien, de l'ici et de moi, et de dire c'est quoi la prochaine étape qui va m'aider à. Ça veut dire c'est par exemple, c'est quoi à midi je mange, ok, la prochaine étape c'est manger. Une fois que j'ai mangé, c'est quoi la prochaine étape? Et de pas trop se projeter à long terme, parce que ça recrée une angoisse terrible qu'on peut vivre dans ces moments-là. Donc c'est vraiment se dire, ok,
Je vois, ça c'est un premier objectif que je peux atteindre. Je l'ai atteint. Maintenant, c'est quoi le prochain? Sans forcément se prendre la tête où va vous mener le chemin, mais tout simplement de suivre ces toutes petites intuitions, ces toutes petites envies que vous pouvez avoir. Et ça peut être manger une cacahuète ou aller voir un film débile au cinéma. Moi, c'est comme ça que je me suis sorti un peu de ça aussi. C'est vraiment de suivre ces toutes petites envies et de les faire. Et après, de pas se dire ça va être ça pour la fin de la vie, mais de voir ok, qu'est-ce que j'apprends de ça et c'est quoi la prochaine et comment je continue. Voilà. Donc j'espère que c'est pas trop flou tout ce que voilà, il y a pas mal de vécu là-dedans et que aujourd'hui j'arrive à mieux en vivre et j'espère que le partage de ces expériences va aussi vous aider si vous le vivez ou si vous connaissez quelqu'un. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Si jamais voilà, je peux répondre, je répondrai. Et bien entendu, l'important aussi, c'est que si vraiment vous avez des besoins d'aide ou vous voyez que quelqu'un a besoin d'aide, n'hésitez pas. C'est vraiment de chercher quelqu'un qui peut l'accompagner sans trop le forcer, de trouver juste, le juste milieu entre être incisif et faire plus de mal que de bien. Et comme je dis toujours, si vous êtes dans le non-jugement de ce qui se passe et dans l'acceptation et de tout de même aimer la personne pour ce qu'elle est, c'est peut-être une première étape qui peut beaucoup aider. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite. Ciao.